je vais vous donner 7, 8, 9 bonnes raisons de regarder le Critérium du Dauphiné 2023. On en parle tout de suite. Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra, mais surtout et avant tout, comme vous, passionné de vélo. Et si, comme moi, vous considérez que le vélo est le sport le plus beau du monde, alors je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. C'est ce qui vous permettra d'être prévenus lors de la mise en ligne des prochaines vidéos. Elles vont être nombreuses, très nombreuses, plusieurs par jour entre les vidéos short et les vidéos comme celle-ci où on parle de tout, matériel, course, entraînement, nutrition, et où on commente aussi l'actualité du vélo, où on fait des analyses, comme par exemple celle du Critérium du Dauphiné 2023. La première raison, on va les faire par ordre croissant. La première raison, ou tout du moins selon bien sûr les appréciations de chacun, mais en tout cas j'ai gardé la plus importante et la plus décisive pour la fin. La première raison de regarder le Critérium du Dauphiné 2023, c'est que comme dans toute course, on peut avoir des surprises, on peut avoir des révélations, et c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec ce Danois Mikkel Bjerg qui a remporté le contre-la-montre hier, donc lors de la 4e étape, mercredi 7 juin 2023, un contre-la-montre en montée qui a été révélateur pour beaucoup de coureurs. On va en reparler. En tout cas, on peut avoir des révélations comme celle-ci, comme dans la montagne. On va voir s'il va confirmer dans la montagne ou non. Pour le moment, il n'a pas de référence, c'est vrai, quand on regarde les 2 Tours de France et le Tour d'Italie auxquels il a participé, mais il a quand même été à 3 reprises champion du monde espoir, donc peut-être va-t-il enfin se révéler. Comme vous le savez, dans toute course, on a toujours un coureur qui se révèle, qui explose ou qui confirme. La deuxième raison, c'est que le Critérium du Dauphiné est toujours la répétition du Tour de France. Alors bien sûr, certains coureurs arrivent en forme trop tôt, donc ils font un très bon Dauphiné, et puis ils font un très mauvais Tour de France, ils passent à côté du Tour de France. C'est ce qui était arrivé par exemple à Luc Leblanc en 1992, mais aussi à bien d'autres coureurs. A l'inverse, les coureurs peuvent ne pas du tout être en forme et faire un très bon Tour de France. C'est ce qui s'était passé pour Richard Virenque par exemple en 1997, et on va reparler ensuite de David Gaudu, si jamais il ne fait pas un bon Critérium du Dauphiné, selon ce qu'il a laissé entendre après ce contre-la-montre lors de la 4e étape de ce Critérium du Dauphiné 2023. La troisième raison pour laquelle ce Critérium du Dauphiné est intéressant à regarder, en tout cas pour laquelle il faut le regarder avec intérêt, avec attention, c'est que il n'y a pas Tadej Pogačar, il n'y a pas d'autres coureurs, mais il y a quand même de grandes vedettes, voire des stars, des favoris du Tour de France, à commencer par le vainqueur sortant du Tour de France, le dernier vainqueur, le Danois Jonas Vingegaard, qui est bien placé pour gagner. Et Jonas Vingegaard, il est dans la situation de Luis Ocaña quand Eddy Merckx n'était pas là. Il doit écraser la course pour montrer que c'est lui le patron, pour envoyer un signal fort à ses adversaires présents, comme quoi c'est lui le patron, mais aussi à Tadej Pogačar qui est blessé, qui a dû renoncer au Tour de Slovénie, qui s'élancera dans quelques semaines. Jonas Vingegaard doit montrer à tout le monde qu'il est le patron, et il ne doit pas se contenter de dominer ses adversaires dans les 500 derniers mètres, dans les 2-3 derniers kilomètres. Il doit frapper un grand coup, il doit écraser la concurrence pour montrer à tous qu'il est le patron et envoyer un signal fort à Tadej Pogačar. La quatrième raison pour laquelle ce Critérium du Dauphiné 2023 doit être regardé avec attention, c'est par rapport aux équipes. On l'a vu, la Jumbo-Visma est très forte. Elle a gagné avec Christophe Laporte. Ce qui est fait n'est plus à faire, ce qui est pris n'est plus à prendre. Jonas Vingegaard est très bien placé pour prendre le maillot jaune. Mais l'équipe de Tadej Pogačar est là. Elle a des coureurs avec Adam Yates. Elle a gagné le contre-la-montre en côte qui pourrait être une répétition de... Enfin, contre-la-montre en côte, contre-la-montre en montée. Ce contre-la-montre n'était pas plat, et c'est pour ça qu'il est très intéressant de regarder les résultats, parce que ça nous donne un avant-goût de ce qui va se passer au Tour de France. Même si on ne peut pas comparer les deux contre-la-montre, c'était quand même
un contre-la-montre en montée, et donc on ne peut pas vraiment se chercher d'excuses dans ce contre-la-montre. Ça en dit long, très long. Il suffit juste de voir les résultats qui étaient aux premières places et qui est passé à côté de ce contre-la-montre pour s'apercevoir donc que c'est très intéressant. Donc, très important. Donc, la guerre des équipes, Pogacar n'est pas là, mais son équipe doit peser dans ce Dauphiné pour montrer à Vingegaard que même si Pogacar n'est pas là, Vingegaard n'est pas si fort que ça et qu'il a du souci à se faire pour le Tour de France. Autre raison de regarder ce critérium du Dauphiné 2023 avec attention, avec une très grande attention, c'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, on pourrait considérer, c'est ce qu'il a laissé entendre, qu'il a déjà réussi son critérium du Dauphiné. Je ne suis pas d'accord avec ça, pas du tout. Le but de Julien Alaphilippe, c'est de gagner l'une des 3 premières étapes de ce Tour de France. On va lui demander d'être plus puncher que grimpeur, c'est vrai, dans ce Tour de France 2023, mais Julien Alaphilippe devra passer la haute montagne si jamais il veut conserver le maillot jaune. S'il le prend au début du tour, il faudra qu'il passe le Tourmalet, il faudra qu'il passe la haute montagne. Donc très important de voir déjà comment il s'est comporté dans ce contre-la-montre, et puis très important de voir comment il va se comporter dans la haute montagne, Julien Alaphilippe. S'il passe bien la haute montagne, ça va lui faire un bien fou au moral, ça va lui donner plus de punch pour les premières étapes de ce Tour de France 2023 où il est très attendu. Patrick Lefebvre l'a dit très clairement, il doit refaire ce qu'il a fait lors du Tour de France 2019, et il est vrai que ça ne sera pas facile à faire, surtout qu'il est très attendu cette année. Il ne pourra plus surprendre ses adversaires. Autre raison de regarder ce critérium du Dauphiné 2023, c'est le final à Grenoble avec la côte de la Bastille, entrée dans la légende grâce à Bernard Hinault, mais surtout parce que Bernard Hinault avait chuté juste avant dans le col de Porte, si je ne me trompe pas de nom, dites-le moi dans les commentaires. Bernard Hinault avait chuté dans le ravin, il avait disparu, on avait eu très très peur pour lui. C'est ça qui a fait la légende de cette étape plus que la côte de la Bastille, même s'il est vrai que quand on voit les images d'arrivée avec Bernard Thévenet, 3e derrière Lucien Vanille, qui n'arrivait même plus à tenir droit après être descendu de son vélo. Le critérium du Dauphiné était revenu, notamment en 1996, la victoire de Luc Leblanc devant Tony Rominger et Richard Virenque, ou Tony Rominger, Fernando Escarpin, Richard Virenque. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez de l'ordre précis. Luc Leblanc s'était imposé, il avait employé les braquets de l'époque, il courait chez Polti lors de sa victoire. Moi je vais regarder comment vont monter les coureurs. Est-ce qu'ils vont monter assis en moulinant, ou bien est-ce qu'ils vont se mettre en danseuse? Luc Leblanc lui aimait bien employer le 42-17. Les coureurs n'emploieront pas ce braquet-là. Aujourd'hui, par exemple, pour passer des cols ou des côtes qui sont moins pentues, ils emploient plutôt le 39-32. Autre raison de regarder ce critérium du Dauphiné 2023, les adversaires. Où en sont-ils les adversaires de Jonas Vingegaard? Les favoris, les outsiders en tout cas, même s'ils ne font pas figure de favoris. Je pense à Richard Carapace, je pense à Ben O'Connor. Où sont-ils? Où vont-ils se placer? Là aussi, guerre des nerfs, guerre psychologique. Ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour envoyer des signaux forts, très forts, puissants à Jonas Vingegaard et à Tadej Pogacar absent. Ils doivent montrer qu'ils sont là et qu'il ne sera pas facile de les battre dans une course de 3 semaines. Bien sûr qu'une course de 1 semaine, de 7 jours, de 8 jours, ce n'est pas une course de 3 semaines. On peut très bien passer une semaine, donc on peut gagner une course d'une semaine, mais on peut flancher à partir de la 2e semaine, après la première semaine en tout cas, voire lors de la dernière semaine, c'est-à-dire en 3e semaine. Ce n'est pas pareil, mais si Jonas Vingegaard domine aisément, facilement, trop facilement ses adversaires, il va leur porter un coup au moral dont ils se souviendront pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, jusqu'au départ du Tour, et même après lorsqu'ils souffriront pendant le Tour de France. Donc très important de gagner cette course, cette bataille, cette guerre psychologique, la guerre des nerfs. Où en sont les adversaires? Que vont-ils faire? Vont-ils oser attaquer Jonas Vingegaard? Vont-ils arriver à l'esseler? Comment va réagir Jonas Vingegaard? Très important de voir où tout le monde en est, sans oublier bien sûr qu'il ne faut pas être en forme trop tôt pour le Tour de France. Mais quand même, ça sera un signal fort, très fort, un message très puissant à analyser avec attention et dont les coureurs se souviendront
Le Critérium du Dauphiné va se finir 3 semaines à peu près avant le Tour de France, donc ils vont avoir le temps de repenser à tout ça. Et croyez-moi, vous le savez, la tête c'est les jambes. Si vous perdez la bataille au niveau du mental, au niveau psychologique, il est tout à fait possible que vous la perdiez ensuite dans les jambes. Et les jambes, c'est ce qui vous permet d'avancer, de gagner des courses, de faire un podium par exemple, de gagner vos duels. Autre raison de regarder avec attention, avec un grand intérêt ce Critérium du Dauphiné, c'est le duel Jonas Vingegaard, David Gaudu, Jonas Vingegaard. Lors de Paris-Nice, en début de saison, David Gaudu a battu Jonas Vingegaard. Mais David Gaudu a battu Jonas Vingegaard lorsqu'il s'agissait de faire deuxième du classement général, de faire deuxième d'une course. C'est vrai, il l'a lâché dans le col de la Couillole, il a été plus fort que lui, même avant d'ailleurs dans les étapes précédentes, il a confirmé ensuite à la veille de l'arrivée à Nice. Il a battu Jonas Vingegaard et d'ailleurs certains disaient il va gagner le Tour de France, il continue sur cette lancée. Et Jonas Vingegaard est fini. Attention, voici ce qui s'est passé au Tour du Pays Basque lorsque Tadej Pogačar n'était pas là, le vainqueur de Paris-Nice. Lorsqu'il s'agissait de courir pour la première place, là, David Gaudu s'est effondré. Il n'a ni fait deuxième, ni monté sur le podium. Il a raté son Tour du Pays Basque. Donc ça, c'était un message fort, très puissant. Il faut absolument que David Gaudu inverse cette tendance-là et qu'il montre qu'il est capable de gagner son duel avec Jonas Vingegaard lorsqu'il se bat pour la première place et dans une course encore plus montagneuse que Paris-Nice ou que le Tour du Pays Basque lorsqu'on passe la haute montagne lors de la course de répétition du Tour de France, le Critérium du Dauphiné. Donc très important pour David Gaudu de gagner ce duel, quitte à frapper un grand coup. Après tout, il n'a plus rien à perdre, entre guillemets, il a déjà trop perdu lors de ce contre-la-montre, qui n'était pas un contre-la-montre pour pur rouleur, qui était un contre-la-montre où il y avait quand même de la montée. Alors je sais, vous allez me dire que Richard Carapace et d'autres, Egan Bernal par exemple, sont à peu près dans le même temps ou dans les mêmes places que David Gaudu. C'est vrai, mais David Gaudu doit gagner ce duel. Il doit le faire à la pédale et non pas ensuite trouver des excuses avec des allergies. Mais avant de reparler de David Gaudu, autre raison de regarder ce Critérium Dauphiné, dès aujourd'hui d'ailleurs, dès cette étape qui n'est pas une étape montagneuse, jeudi 8 juin 2023, et jusqu'à la fin, c'est Egan Bernal. Où se situe-t-il? D'où revient-il? On sait d'où il revient, mais enfin, peut-il revenir? Il a montré qu'on pouvait compter sur lui, qu'il était là, qu'il était de plus en plus là. Lors du Tour de Romandie, qu'il a fait une très bonne place au classement général dans les 10 premiers, c'est vrai. Maintenant, il doit confirmer, il doit encore lui aussi prendre confiance en lui et montrer aussi qu'il est là dans la haute montagne, qu'on va enfin le retrouver et qu'il pourra peut-être viser le podium lors de ce Tour de France 2023, voire créer la surprise et pourquoi pas dès ce Critérium du Dauphiné. Et maintenant, le meilleur pour la fin, la raison principale pour laquelle regarder ce Critérium du Dauphiné, en tout cas la raison la plus importante. L'enjeu le plus important, le plus décisif, David Gaudu et la Groupama FDJ. David Gaudu et son équipe, le résultat de David Gaudu, son comportement, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Est-il capable de renverser la situation après ce contre-la-montre raté? Il faut bien le reconnaître. Si on regarde son classement par rapport à Jonas Vingegaard, il a pris du retard, un retard très important. Certes, on est dans une course d'une semaine, je l'ai déjà dit, une course de 3 semaines c'est différent, mais Jonas Vingegaard a montré qu'il était capable de remporter une course de 3 semaines et de résister à la pression, même lorsque son dauphin ne cesse de l'attaquer, de le harceler, de l'attaquer sans cesse. David Gaudu, quel est l'enjeu en réalité? L'enjeu de David Gaudu, c'est de montrer qu'il est capable de faire podium du Tour de France ou comme lui le veut, de gagner le Tour de France. Il veut gagner le Tour de France et pour cela, sur 8 hommes, il veut 7 équipiers à son service. On se souvient de la polémique en début de saison, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, avec Arnaud Démare. Il avait dit qu'il ne voulait pas d'Arnaud Démare au Tour de France. Il ne veut pas d'un sprinter, il veut 7 hommes dévoués à 100%. Est-ce que l'équipe va lui mettre 7 équipiers à son service ou bien est-ce que l'équipe va préférer prendre un sprinter avec Arnaud Démare pour aller chercher des victoires d'étape, un maillot vert dans un tour, c'est vrai qu'il sera montagneux, mais si David Gaudu montre qu'il n'est pas capable de gagner, voire de ne pas faire podium, parce que Jonas Vingegaard et puis ensuite Ben O'Connor, Richard Carapace, Adam Yates ou d'autres
sont capables de finir devant lui. Donc si David Gaudu ne fait pas le podium au Critérium du Dauphiné, ça va être très compliqué, très difficile pour lui de convaincre son équipe de mettre 7 hommes à son service, de ne pas mettre Arnaud Démare qui revient bien, qui commence à gagner juste avant le Tour de France, donc peut-être son pic de forme au Tour de France, et puis Thibaut Pinot. David Gaudu, pour moi c'est clair, il a dit qu'il ne voulait pas de Thibaut Pinot au Tour de France, parce qu'il sait très bien que Thibaut Pinot, il va vouloir faire un truc. Pour son dernier Tour de France, Thibaut Pinot, surtout quand on connaît la mentalité de Marc Madiot, c'est quelqu'un qui ne va pas regarder vraiment le marketing d'aujourd'hui, il va plutôt être fidèle à la tradition. On le voit avec le maillot par exemple de champion de France. Thibaut Pinot, il peut aller chercher une étape dans le Tour de France, il peut aller chercher un maillot à poids, il peut faire rayonner la Groupama FDJ si jamais David Gaudu passe à côté de son Tour de France. Donc David Gaudu, il faut qu'il réussisse absolument ce critérium du Dauphiné s'il ne veut pas de Thibaut Pinot et d'Arnaud Démare au Tour de France, s'il veut une équipe 100% à son service, 7 équipiers dévoués corps et âme à cette cause. Désormais David Gaudu, après ce contre-la-montre raté lors de cette 4e étape, contre-la-montre en montée, il doit renverser la table, il doit tout faire péter, quitte à attaquer avant les 2 dernières étapes, quitte à attaquer, essayer de tout renverser avant la dernière montée, partir de loin pour isoler Jonas Vingegaard, pour que tous ses autres adversaires, les favoris et les outsiders, n'aient plus d'équipiers. C'est un grand chantier qui attend David Gaudu. Sera-t-il à la hauteur? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. On va se retrouver très vite pour le débriefing de ce Critérium du Dauphiné. Je vous dirai ce que j'en pense. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Pour moi, la sélection de Thibaut Pinot et d'Arnaud Démare au Tour de France, elle se joue là, avant ce dimanche, dans le Critérium du Dauphiné, en fonction de ce que fera David Gaudu, de ce qu'il a montré, de ce qu'il s'est montré capable de faire. Est-ce que la Groupama FDJ peut tout parier sur lui au Tour de France, ou est-ce que la Groupama FDJ doit prendre des roues de secours, doit prendre ses précautions pour assurer ses arrières en cas de défaillance de son leader? Dites-moi ce que vous en pensez, on en parle tout de suite dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous bien, bonne route, bonne course, bon Critérium du Dauphiné. À très vite et surtout, gardez la cyclisme attitude.